La CAN au Cameroun, chaque jour, il y a une plainte. Et chaque jour, comme un essaim d'abeilles, les soi-disant patriotes ou patriotes sortent en masse et viennent toujours donner des arguments fallacieux sous prétexte que les gens sont en train de vouloir déstabiliser ou salir l'image du Cameroun. Mais en réalité, le Cameroun devait profiter de cette canne pour au moins savoir se vendre. Mon lieu même d'ailleurs, alors qu'on dit que nous sommes une terre d'accueil, au lieu de promouvoir cela, non seulement le ministère du Tourisme n'a pas fait son travail, mais aujourd'hui, on voit que les étrangers qui sont arrivés au Cameroun, alors que Paul Biya nous disait et lançait cet appel solennel au peuple d'accueillir les étrangers, de montrer que le Cameroun est une terre d'accueil, eh bien aujourd'hui, on s'attaque presque à chaque étranger qui veut critiquer, comme si les étrangers étaient obligés de venir seulement apprécier le Cameroun. Après, Sadio Mané, qui par exemple avait parlé des stades de Bafoussam, pas assez arrosés ou plutôt mal entretenus. Après, bien évidemment, Djamel Belmadi, qui avait critiqué le stade de Japoma, qui d'ailleurs, aujourd'hui, de façon clandestine, la CAF a eu à délocaliser des matchs qui s'y trouvaient, donnant finalement raison à ceux qui disaient que la pelouse était dans un état catastrophique et c'est le monde entier qui l'a certifié. Pas un seul média n'a trouvé la pelouse de Japoma, qui pourtant faisait la fierté du Chan tout dernièrement. Personne n'a trouvé cette pelouse bonne. C'est donc une image mauvaise du Cameroun. Mais surtout, lorsqu'on regarde les à côté, on voit que ce n'est pas seulement ça. Parce qu'une déclaration a été faite par le latéral droit nigérian qui est une honte pour notre pays. Parce que nous pouvons trouver toutes les excuses, dire que le monde entier nous déteste. Mais j'avais bien averti qu'un pays où il y a les coupures d'eau, des coupures d'électricité, que le monde allait découvrir ça pendant la CAN. Et Mohamed Kader, latéral de la Tunisie, qui évolue en Angleterre, a eu à faire une déclaration qui fait le tour des réseaux sociaux, à savoir que, parlant de l'organisation, ils ne voudraient même pas en parler, puisque lors de leur dernier match contre la Zambie, ils n'ont même pas pris de douche, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Oui, il n'y avait pas d'eau. À regarder les réactions, ceux-là même qui passent une semaine, 2 semaines, 3 semaines dans leur maison, sans une goutte d'eau, qui ont de l'eau rouge, qui se plaignent, qui vont jusque dans les fins fonds de trous, puiser de l'eau sale. Ceux-là qui se plaignent chaque jour, eh bien, dès que quelqu'un vient leur dire, ils disent comment, tu te prends pour qui là, hein? Va là-bas, tu seras éliminé, oh ceci et cela, on se mal insulté. Exactement comme on avait insulté la Nigériane qui avait critiqué les moustiques, exactement comme on critique tous ceux qui peuvent critiquer. Mais là, dire que dans les vestiaires, lors d'une compétition internationale, qu'il manque de l'eau dans les vestiaires et que les gens trouvent cela normal, que les joueurs viennent de se laver, viennent de jouer, ils ne peuvent pas se laver et que les gens trouvent que c'est normal, mais ce n'est pas possible. Mais nous sommes quel pays? On devrait se révolter. L'eau, c'est la vie. Dans un stade, il ne peut pas manquer de l'eau. C'est un défaut d'organisation. Et d'autres préfèrent dire que non.
Regardez plutôt la CAF. C'est la CAF qui doit venir nous mettre de l'eau. C'est la CAF qui doit venir nous mettre de l'eau dans les vestiaires. C'est la CAF qui a conçu les stades. Quand c'est beau, vous dites que c'est le Cameroun qui a organisé. Comme la cérémonie d'ouverture. Quand il y a un couac, oh, appelez la CAF. Ce n'est pas nous, hein. Ce n'est même pas nous. Nous, on n'est pas là. C'est une honte que le Cameroun, dont chaque département compte un fleuve, que le Cameroun, pays d'Afrique équatoriale, que les stades ne soient pas arrosés, deviennent jaunâtres, parce qu'on vous fait comprendre qu'il manque de l'eau. Le stade de Japoma n'a pas été arrosé parce qu'il manquait de l'eau là-bas. Il n'avait même pas d'arrosoir, puisque même s'il y avait l'arrosoir, là-bas à Japoma, il n'y avait pas d'eau. Et c'est ce que les jardiniers expliquent maintenant. Que vous vouliez qu'on arrose, qu'on entretienne le gazon avec quoi? On leur a demandé de l'eau, il n'y a pas de l'eau. Et maintenant, vous avez vu l'état de la pelouse. Et vous avez aussi pu maintenant voir les Tunisiens, qui sont des professionnels, qui sont aussi dans des pays africains, qui viennent vous dire qu'il manque de l'eau. Et après ça, on va dire qu'on a une très très bonne image. Lorsqu'on vous montre un pan de la route qui est poussiéreuse, on se lève, on crie au scandale, on dit non, c'est le sabotage, on ne veut pas voir le Cameroun très beau parce que nous sommes un pays merveilleux. Mais non, on n'est pas au paradis. Il faut savoir que la CAN n'a pas été organisée pour vous, mais c'est pour vendre l'image du Cameroun. Ce n'est pas parce que vous allez crier que ça va changer quelque chose. Les gens vont rentrer avec des clichés et vont parler après. J'avais déjà parlé justement de ce qui sera derrière la CAN. J'avais parlé de l'eau. J'avais évoqué l'électricité. Non seulement il y a des coupures, mais aujourd'hui, on voit quand même que chacun vient, il largue une petite chose alors qu'il est même encore en compétition. Combien de fois quand la compétition sera terminée, qu'aurons-nous donc gagné? En dehors du fait que lorsque le Tunisien, justement, raconte, le joueur tunisien ou la délégation tunisienne dit que les conditions d'organisation sont déplorables. Les gens trouvent qu'elles sont merveilleuses. Mais chacun d'entre nous a vu la Tunisie incapable de s'entraîner à cause de la guerre anglophone. Ils n'ont pas pu faire le déclassage. Là aussi, on va dire que c'est très très beau, c'est normal, ça arrive dans tous les pays. Que pendant une compétition, qu'on entende le bruit des AK-47, les joueurs s'enfuient. Vous allez trouver que c'est normal que par exemple le Mali, qui aussi a fui les répétitions, enfin les entraînements, lorsqu'ils vont se plaindre des conditions, de ce qu'ils ont vécu dans cette région, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le Cameroun, c'est tout le monde qui le déteste. La Gambie a subi. Et d'ailleurs, même si c'est 15 aujourd'hui, chacun d'entre nous a vu les premiers à arriver. À Limbe, c'était la Mauritanie. L'entraîneur ou bien le sélectionneur mauritanien avait déjà eu à se plaindre de ces conditions d'accueil et surtout qu'il n'y avait pas de possibilité de pouvoir se mettre devant pour faire quelque chose. L'entraîneur, le sélectionneur de la Zambie, c'était plein. De la Gambie, c'était plein. De la Mauritanie, c'était également plein. Puisque celui de la Mauritanie nous a montré que les joueurs étaient scandalisés de se retrouver au milieu de l'armée. Même celui qui était l'arbitre, il avait dû perdre pied. Mais aujourd'hui, lorsqu'on essaie de voir donc un certain nombre de choses, on se doit de se dire, est-ce qu'on a bien organisé cette compétition? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui.